Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. C'est un plaisir de vous retrouver encore avec une toute nouvelle vidéo. Je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo sur la DV Loterie 2025. Je sais que nous sommes à quelques jours des résultats de la DV Loterie 2025 et il y a plusieurs personnes qui attendent cette fameuse date du 4 mai avec impatience. Nous sommes à une semaine même, je dirais, et il y en a plusieurs qui sont vraiment enthousiastes et qui ont hâte d'être au 4 mai 2024 afin de connaître les résultats de la DV Loterie 2025. Alors dans cette vidéo-ci, je viens te dire ce que tu devrais savoir une fois que tu aurais vérifié tes résultats. Que tu sois sélectionné ou pas, je te dis dans cette vidéo ce que tu dois faire obligatoirement après avoir vérifié tes résultats. On en parle tout de suite. Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les amis, comme je l'ai dit, une fois que tu aurais vérifié tes résultats le 4 mai, ok, d'ici quelques jours, les résultats de la DV Loterie 2025 que tu as joué l'année dernière en octobre et novembre 2023. Une fois que tu as vérifié dans tes résultats et que tu te rends compte que tu as été sélectionné ou que tu n'as pas été sélectionné, il y a des choses, il y a des actions que tu dois entreprendre à l'immédiat. Alors, nous allons commencer avec le cas de ceux qui n'ont pas peut-être été sélectionnés. Alors, qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours des personnes qui seront sélectionnées et il y en aura qui ne seront pas du tout sélectionnées. S'il arrive que tu te retrouves du côté de ceux-là qui n'ont pas été sélectionnés ou alors qui ne seront pas sélectionnés, il faut te dire que c'est pas la fin du monde, il faut te dire que ta vie ne va pas s'arrêter là, ok? Donc, tu dois mettre dans ton mindset qu'il faut avancer avec tes différentes activités, avec ta vie au quotidien. Dis-toi que tu dois avancer et retenter ta chance lorsque nous serons en octobre et novembre 2024 de cette même année-ci. Ok, donc voilà en fait ce que tu devrais faire si tu vérifies les résultats et que tu n'as pas été sélectionné. Ou alors, tu pourrais également prendre une autre option, c'est-à-dire choisir un autre pays et suivre une procédure d'immigration pour un autre pays si l'immigration, si l'immigrer est vraiment l'un de tes objectifs en cette année 2024. Alors, pour tous ceux-là qui vont donc vérifier les résultats et qui verront qu'ils ont été sélectionnés, qui verront cette fameuse lettre de You have been randomly selected. Amen. Wouh! Félicitations d'abord pour tous ceux-là qui seront sélectionnés, ok? Je vous dis déjà félicitations. Je vous dis déjà toutes mes félicitations en avance. Il est bien vrai que lorsqu'on se retrouve dans cette situation, c'est vrai, c'est la joie, c'est les cris, ce sont des you-you, on est content, etc. Mais il faut se dire que on vient juste d'entamer un chemin qui ne sera pas facile, ok? Donc, il va falloir rapidement se ressaisir, essayer de contenir toute sa joie-là et avoir la tête sur les épaules afin de pouvoir continuer dans cette procédure. Parce que ne l'oubliez pas, même lorsque vous avez été sélectionné, dans la lettre qui apparaît vous disant que vous avez été sélectionné, on vous dit également dans cette même lettre-là que avoir été sélectionné ne vous garantit pas un visa. Qu'il y a des procédures, il y a des choses qu'il faut faire afin de pouvoir obtenir ce visa-là à la fin. Alors, la toute première chose que vous devez faire, comme je l'ai dit, c'est de vous retenir, vous ressaisir, garder votre tête sur les épaules, évitez d'en parler à X, Y, Z, évitez d'en parler autour de vous parce que ce n'est pas encore le visa que vous avez obtenu. Et rapidement, remplis votre DS260. Alors, avant de remplir la DS260, vous devez vous rassurer que vous avez déjà fait votre passeport parce que avant de remplir ce document-là en ligne, ce formulaire de demande de visa en ligne, il faut avoir un numéro de passeport. Alors, pour tous les membres de la famille, peu importe le nombre que vous êtes ou alors même si tu es un célibataire ou une célibataire, il te faut avoir le passeport. Une fois cela, donc, tu t'envoies dans le site, tu remplis ta DS260. Et également, il faut savoir que le plus vite tu remplis la DS260 et tu soumets ta DS260, ta DS260, le mieux c'est pour toi parce que plus vite tu remplis, plus vite ton dossier également sera traité. Who knows? Il est bien vrai que les invitations à l'interview sont faites selon
le case number qui est attribué lorsqu'on est sélectionné. Mais peu importe ton case number, il est toujours profitable de remplir ta 2S260 le plus rapidement possible et de soumettre cela. Et également, vous devez savoir que le traitement des dossiers pour la DV Loterie 2025 commence en septembre 2024. Donc, les résultats sortent en novembre, mais les traitements, c'est-à-dire les invitations aux interviews, se font en septembre 2024. Donc, le KCC envoie les interviews, envoie les lettres d'interview, des invitations aux interviews à partir de septembre 2024. Donc, même si les résultats sortent en mai, nous avons mai, juin, juillet, août. OK, il y a encore ces mois-là avant que le traitement pour la DV Loterie 2025 ne commence. Donc, les résultats de la DV Loterie 2025, mais ces mois-ci qui restent entre mai et septembre, on est encore en train de traiter la DV Loterie 2024. OK, les amis? Donc, voilà. Et également, lorsque vous remplissez votre DS260, il faut être vraiment très, très posé. Mais alors, très posé parce que vous pouvez faire une erreur qui pourra vous coûter votre visa. OK, les amis? Et vous devez vous rassurer de mettre exactement les mêmes informations que vous avez mis lorsque vous étiez en train de vous inscrire, que ce soit les mêmes informations que vous allez mettre dans votre 2S260. Il y a eu des personnes qui sont venues me poser des questions du genre, si on est marié et qu'on n'a pas d'acte de mariage, comment est-ce qu'on va faire? Les amis, vous devez savoir que aux États-Unis d'Amérique, par exemple, les mariages coutumiers que nous avons ici chez nous en Afrique ne sont pas reconnus. Donc, chez eux, pour leur prouver que tu es marié, il te faut un marriage certificate. Il te faut un certificat de mariage. Donc, tu feras mieux d'aller à la mairie et signer un acte de mariage avec ton épouse ou avec ton époux afin de pouvoir prouver votre union, les amis. C'est très, très important. Donc, si vous avez joué en tant que marié, il est important de vous chercher, de faire tout et tout pour avoir un certificat de mariage si vous êtes sélectionné. Et le nombre de personnes que vous avez mis dans votre DS260, ça doit être le même nombre de personnes que vous devez insérer dans votre, le nombre de personnes que vous avez mis dans votre inscription, oui. Lorsque vous étiez en train de vous inscrire, ça doit être le même nombre de personnes que vous allez mettre dans votre DS260. Il y a un cas exceptionnel qui est la naissance d'un bébé. Si, lorsque tu étais en train de t'inscrire, tu étais par exemple enceinte, ok, et qu'il arrive que tu remplis ta DS260 et que les résultats sortent et que tu es toujours enceinte, tu n'as pas encore accouché, bien sûr, tu ne peux pas mettre un bébé que tu n'as pas encore nommé. Tu ne peux pas mettre un bébé qui n'existe pas encore dans la DS260 parce que pour le faire, il faudrait que ce bébé-là ait un passeport. Tu ne peux pas le faire le passeport de quelqu'un qui n'est pas encore né, n'est-ce pas? Donc, tu vas remplir la DS260 normalement. Et s'il arrive donc que tu reçois ta lettre d'interview et que tu as réussi à la loterie et que tu reçoives ta lettre d'interview et que tu as accouché entre-temps, avant de recevoir la lettre d'interview, tu as accouché, il serait mieux d'informer l'ambassade des États-Unis au niveau de ton pays, ok? Il va falloir les informer et dans ce, ils vont te dire ils vont te dire quoi faire. Ils vont te dire ce qu'il faut faire afin de pouvoir introduire l'enfant dans le dossier. Je me rappelle d'une personne que je connais, une personne qui m'est très très proche, que je connais, qui a eu un cas similaire. La personne était enceinte, les résultats sont sortis, ils ont rempli la DS260 sans le bébé. Mais lorsqu'ils ont reçu la lettre à l'interview, elle a accouché, la personne a accouché en quelques jours. Et ils ont informé l'ambassade des États-Unis et on leur a dit de faire le passeport de l'enfant et de venir avec l'enfant le jour de l'interview. Et c'est ce qu'ils ont fait. L'enfant avait à peine quelques jours lorsqu'ils allaient à l'interview, mais ils ont fait le passeport de l'enfant. Et lorsqu'ils ont fait leur interview, gloire à Dieu, tout s'est bien passé. Et on les a dit juste de patienter encore quelques petits temps. Ça a encore pris quelques semaines parce qu'il fallait introduire également les données, les informations de l'enfant dans leur dossier. Mais tous, ils ont eu leur visa. Ok, les amis, donc voilà. Mais si vous faites du genre que quelqu'un était bien vivant, quelqu'un était déjà en vie et vous avez rempli vous avez joué, sans mettre la personne, ok? Et vous arrivez au niveau de la DS260, vous voulez introduire une personne que vous n'avez pas mis lorsque vous étiez en train de vous inscrire, it's a no-go. It's like, n'essayez même pas de faire ça parce que ça, c'est vraiment bousiller vos chances d'avoir le visa à l'interview. Parce qu'on va vous demander pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis cette personne-là pendant le jeu. Si c'est peut-être un enfant, si c'est un conjoint, un époux, peu importe, whatever. On va te demander pourquoi est-ce que tu n'as pas mis cette personne-là.
Et peu importe la raison que tu vas avancer, ça sera louche. En fait, it's even something not to try it, ok? Do not try it, such a thing. Ce n'est même pas conseillé, ne le faites pas. Remplissez les mêmes informations que vous avez mis lors de l'inscription dans votre DS 260 pour éviter toute forme d'imprévu, ok? Et une fois donc que vous avez rempli la DS 260, également, il y a des documents que vous allez préparer et envoyer avec la DS 260. Bien évidemment, il y aura un certificat de mariage pour le couple, pour ceux qui sont mariés. Il y aura bien sûr des actes de naissance pour tous les enfants, pour les parents. Il y aura bien sûr, je crois, des casiers judiciaires également. Il y aura bien sûr des pages de passeport, des pages où il y a les informations sur le passeport. Tous ces documents-là, tout ce qu'on va vous demander de téléverser en ligne et de soumettre avec votre 2S 260, vous devez vous rassurer que vous préparez tous ces documents-là très très bien au format demandé. Vous soumettez avec la DS 260. Une fois que vous avez donc envoyé la DS 260, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien du tout. La seule chose que vous avez à faire, c'est de prier et de patienter. Patienter, recevoir la deuxième lettre qui vous invite à l'interview. C'est ça, en fait, les amis. Parce que lorsque vous avez soumis la DS 260, il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous ne pouvez même pas vous rendre à une ambassade des États-Unis pour les mettre la pression ou bien pour les poser des questions. C'est comment avec mon dossier, etc. You cannot do such a thing. Tu ne peux pas le faire. Si tu le fais même, tout ce qu'ils vont te dire, c'est que va patienter, va attendre, jusqu'à ce que le cas cesse de répondre, jusqu'à ce qu'on te réponde, que tu vois cette deuxième lettre-là qui te dit que tu es invité à l'interview à telle ambassade, tel jour, à telle heure dans ton pays. C'est quand tu vois ça que tu te dis, OK, les choses sont en train d'avancer, les amis. Donc, voilà. Tout ce qu'il faut faire, c'est de rester, attendre et prier. Je vais un peu également insister sur le fait de prier. Le fait déjà d'avoir été sélectionné, c'est une grâce de Dieu parce que rendez-vous compte, ce sont des millions de personnes qui jouent à cette loterie américaine chaque année. Donc, si vous avez la grâce d'être parmi ceux qui sont sélectionnés, déjà d'abord, voyez-vous comme une personne vraiment gracieuse, une personne dont la grâce, la faveur de Dieu est au-dessus de sa vie. Alors, lorsque vous continuez dans la procédure, rassurez-vous de toujours mettre Dieu devant, mettre Dieu dans cette affaire parce que les histoires d'immigration, c'est vrai, il faut remplir les critères, c'est vrai, il faut remplir tout ce qu'on demande là, etc. Mais il y a également le côté spirituel qui est très, très important. Donc, vous devez vraiment beaucoup prier pour votre projet d'immigration. Dans une autre vidéo, je parlerai de comment préparer son interview et comment passer son interview pour réussir à décrocher son visa une fois qu'on va à l'interview. Je le ferai dans une autre vidéo, les amis. Alors, si celle-ci déjà t'a apporté un plus, une information, n'hésite pas à la liker, ok? N'hésite pas à partager également. N'hésite pas également à t'abonner et à rejoindre cette merveilleuse famille. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, les amis? God bless you. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.